Salut les traders et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au trading. Si vous êtes passionné par le monde de la finance et que vous cherchez à approfondir vos connaissances en matière de trading, vous êtes au bon endroit. Je suis Kevin, trader depuis plusieurs années et je partage sur cette chaîne mes connaissances, astuces et mes conseils pour vous aider à devenir un trader efficace et rentable. Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous trouverez ici des contenus pertinents et de qualité pour vous accompagner dans votre parcours de trading. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation à l'analyse technique. La leçon numéro 16 termine la présentation des principaux indicateurs que l'on peut rencontrer lors de l'utilisation de l'analyse chartiste. Les indicateurs de volume et de volatilité vous seront présentés de manière à affiner l'analyse entamée lors des deux chapitres précédents sur les indicateurs de tendance ainsi que sur les oscillateurs. Nous verrons donc le fonctionnement du volume de l'unbalance volume ainsi que les bandes de Bollinger. Les volumes quotidiens visibles sur un graphique représentent le montant total de l'activité de trading sur un marché donné dans une journée donnée. C'est la valeur financière du nombre total d'actions ayant changé de main dans la bourse. Les volumes sont enregistrés par une barre verticale en bas du graphique. Une échelle sur le côté droit permet d'avoir une mesure. Lorsque les cours sont inscrits dans une tendance ascendante, la pression acheteuse est supérieure à la pression vendeuse. Il apparaît donc très nettement que les plus gros volumes devraient avoir lieu dans la direction de la tendance dominante. Une tendance haussière est donc caractérisée par des volumes de plus en plus hautes sur les jours de hausse. On remarquera sur le graphique que dans un premier temps, les volumes évoluent de manière ascendante, alors que la tendance s'accélère à la hausse. On parle alors de convergence entre les volumes et les prix. Tant que ce phénomène se produit, la tendance est dite saine. Un pic de volume est alors marqué un jour de forte hausse. Dans un deuxième temps, les cours poursuivent leur ascension alors que les volumes décroissent. C'est un signe avant-coureur de l'affaiblissement de la tendance. L'analyste se questionnera donc sur la santé du mouvement haussier. On parle alors de divergence. Ce terme signifie que les volumes se mettent à baisser alors que les cours continuent encore à monter. Il y a donc divergence entre volume et prix. Les techniciens ont cherché de nombreux indicateurs afin de quantifier la pression d'achat et de vente. Le plus simple et le plus connu est celui de l'unbalance volume, ou OBV, qui a été mis au point par Joseph Crowell. Il est constitué d'une ligne. Sa constitution est particulièrement simple. Une clôture à la hausse provoque l'imputation d'une valeur positive au volume du jour, tandis qu'une clôture en baisse fait allouer une valeur négative au volume. Il correspond donc à un total cumulé en ajoutant ou en soustrayant les volumes du jour en fonction de l'orientation des cours à la clôture. On s'intéressera à la direction suivie par la ligne de l'OBV et non sa valeur. Sur notre graphique, les deux tendances haussières présentes sont confirmées par une hausse de l'OBV et la baisse des prix est validée par une baisse de l'OBV. On peut alors noter que lorsque les cours évoluent dans un intervalle, l'OBV ne présente aucune direction particulière.
on pourra constater une divergence sur cet indicateur. Lorsque la ligne de l'OBV ne parviendra plus à suivre la même direction que la ligne des prix. Dans notre exemple, les cours évoluent de manière latérale alors que la ligne de l'OBV présente une tendance baissière. Cette divergence est baissière et avertit d'un possible retournement des prix qui aura finalement lieu. Cette technique a été développée par John Bollinger. Deux bandes positionnées de part et d'autre d'une moyenne mobile. Cette moyenne mobile n'étant pas systématiquement représentée graphiquement. La moyenne mobile utilisée est celle de 20 jours et les bandes sont placées à deux écarts-types. L'écart-type permet de décrire comment les prix se dispersent autour de leur valeur d'équilibre. Le fait d'utiliser deux écarts-types permet d'assurer que 95% des observations des prix vont être inscrits à l'intérieur de la bande de Bollinger. Lorsque les cours dépassent la borne haute, on pourra considérer que les prix sont surétendus à la hausse. À l'inverse, les prix seront considérés comme surétendus à la baisse en cas de rupture de la base. La largeur entre les deux bandes mesure la volatilité. En effet, les bandes de Bollinger se contractent et se dilatent en fonction des évolutions de la volatilité des prix à 20 jours. La distance entre les deux jours s'élargira donc en fonction de la volatilité. Elle se contractera en fonction des périodes de volatilité. Les bandes de Bollinger peuvent être utilisées de différentes façons. Lorsque le marché paraît en fin de tendance, c'est-à-dire lorsque l'écart entre les deux bandes sont resserrés, on les utilisera alors comme seuil de support ou de résistance. En revanche, lorsque le marché paraît en tendance, les lignes ne doivent pas constituer des points d'arrêt. Il faut au contraire laisser la tendance continuer sa position jusqu'à ce qu'on puisse constater un tassement du mouvement. On constate sur notre graphique que lors des deux grandes tendances ici, les cours sont coiffés par la bande haute, ce qui permet de rester positionné à la hausse. Lors de la tendance baissière, les cours touchent à de multiples reprises la bande basse, ce qui indique que la tendance est forte. Que voyez-vous? Essayons maintenant de récupérer sur un graphique, tel que celui qui apparaît sur votre écran, un ou plusieurs exemples de situations particulières. Vous pouvez, comme d'habitude, si vous le souhaitez, mettre sur pause afin de distinguer et d'avoir plus de temps pour effectuer cet exercice. Alors, que voyez-vous? Tout d'abord, concernant l'OBV, on pourra voir la confirmation des tendances haussières ici, avec un OBV en hausse. Une divergence baissière inscrit ensuite les cours dans une tendance baissière, qui essaie ensuite confirmée par l'OBV. Ce qui est des bandes de Bollinger, la bande haute ascendante coiffe tout d'abord des cours, ce qui montre que les cours sont inscrits dans une tendance haussière. On peut également voir la situation inverse, c'est-à-dire que les cours restent au contact de la bande basse, confirmant la tendance baissière. Il faudra notamment retenir que les volumes doivent accompagner la tendance. Dans le cas contraire, cela représenterait un signe avant-coureur de l'affaiblissement de la tendance. L'OBV permet de révéler plus nettement des divergences entre les prix et les volumes. Et enfin, le comportement des cours à l'intérieur des bandes de Bollinger
donne des indicateurs, des indications sur la force de la tendance qui est sous-jacente. Voilà pour ce chapitre consacré aux indicateurs. La prochaine leçon abordera les principes de base de la théorie d'Elliott. Nous avons maintenant atteint la fin de cette vidéo. J'espère que les informations que je vous ai partagées vous ont été utiles et qu'ils vous ont aidé à approfondir vos connaissances en matière de trading. Si vous souhaitez en savoir plus et devenir un expert en la matière, n'oubliez pas de consulter notre formation Investir en bourse pour apprendre davantage sur les techniques de trading et de gestion de risque. Vous pouvez trouver le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à nous poser des questions et à nous faire part de vos remarques dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager à tous vos amis traders. Enfin, restez connectés à cette chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Je vous remercie. À très bientôt les traders!